lycéens et étudiants du CAP au BTS. L'objectif premier est d'accompagner tous les jeunes dans leur recherche d'informations, de documentation et aussi donc de restitution. Le CDI a aussi pour mission d'encourager tous les élèves à la lecture. Pour cela, donc, des activités sont mises en place. Vous êtes intéressé par le domaine sanitaire ou social, la seconde générale et technologique au lycée de Porter est faite pour vous. Notre seconde est avant tout générale, avec les enseignements du tronc commun, comme dans toutes les secondes. Notre seconde est également technologique, car nous proposons 2 options technologiques d'une durée de 1h30 chacune, qui sont la santé sociale et les biotechnologies. En santé sociale, les élèves découvrent les domaines d'actualité en santé et en bien-être social, en réalisant des activités d'analyse personnelle, des débats et des recherches. Ils réfléchissent également sur un projet d'orientation vers une poursuite d'études. En biotechnologie, les élèves pratiquent des activités technologiques en laboratoire de biotechnologie. Ils découvrent les secteurs de la santé, de l'environnement et des bioindustries. Je suis dans le lycée de Porter parce que c'est un lycée qui m'a attirée et parce que c'est un lycée spécialisé dans le bac ST2S, donc celui que je veux faire pour être éducatrice spécialisée. Pourquoi la seconde GT? Parce que plus tard j'envisage de faire un métier dans l'aide des personnes en situation de handicap. Le baccalauréat ST2S, Sciences et techniques sanitaires et sociales, s'adresse aux élèves qui sont sensibles aux relations humaines et au travail sanitaire et social. Donc je suis en ST2S, ça veut dire sciences techniques sanitaires et sociales, et on y apprend tout ce qui est politique sanitaire et sociale. Donc en ST2S, on étudie aussi la BPH, qui est la biophysiopathologie humaine, et on étudie principalement l'anatomie, les maladies, la reproduction. La science et technique sanitaire et sociale est un des enseignements de spécialité de ce bac. Il porte sur l'étude de faits d'actualité, de problèmes sociaux ou de santé, tels que la pauvreté, le non-accès aux soins. La biologie et physiopathologie humaine. Donc le programme aborde à travers une approche technologique, l'organisation, les grandes fonctions de l'être humain, les maladies, leur prévention et leur traitement. Donc moi je suis venue au lycée de Porter parce que je veux devenir préparatrice en pharmacie, et vu qu'il est labellisé santé sociale, eh bien j'ai choisi ce lycée. Nous avons également des heures d'accompagnement personnalisées pour l'orientation, et ici au lycée de Porter nous travaillons beaucoup sur Parcoursup, la poursuite d'études. Le baccalauréat professionnel ASSP est destiné à tous les élèves qui, à l'issue de leur classe de 3e, se dirigent vers les métiers de l'accompagnement, du soin ou des services à la personne. Alors au niveau des enseignements, la grille horaire est de 30 heures hebdomadaires avec pour moitié de l'enseignement général. On retrouve l'ensemble des enseignements généraux que l'on a au collège, avec en bac pro la particularité que l'on va essayer de travailler de façon un peu plus concrète, davantage sur des projets ou de trouver des supports en lien avec la spécialité. Au niveau de l'enseignement professionnel, on va donc travailler par contexte. Un contexte sera un éventuel lieu de travail ou lieu de stage pour l'élève. Dans les différents contextes, on va donc travailler par pôle. On va avoir un pôle donc sciences médico-sociales avec animation et éducation à la santé, un second pôle ergonomie soins avec biologie, microbiologie appliquée, et un troisième pôle service à l'usager avec la nutrition, l'alimentation. En plus des enseignements, les élèves effectuent des PFMP, périodes de formation en milieu professionnel, appelées aussi stages. Ils effectuent 22 semaines de PFMP réparties sur les 3 années, 2 périodes de stage par année. Les objectifs de ces PFMP sont de mettre en pratique les compétences professionnelles auprès d'un public et de découvrir les métiers et le travail d'équipe. Donc, les élèves ont la possibilité de partir en stage à l'étranger, en Europe, dans le cadre d'Erasmus+, pendant 4 semaines l'année de terminale. Et on a fait partie
de l'ensemble J'entreprends. C'est une activité qui permet de créer son entreprise au sein du lycée de Porter. Moi je suis en bac pro SSP pour devenir pompier de Paris. Moi je voudrais être infirmier. Moi pareil. Moi aussi. Donc en fait, il s'agit d'une formation d'une durée d'1 an qui est constituée à la fois de 16 semaines de stage et 15 semaines en enseignement ici au lycée. Donc vous pouvez effectuer vos stages dans les structures médico-sociales et également au domicile des personnes âgées. Donc en fait, si vous aimez travailler avec les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, si vous avez de la patience, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez venir et intégrer la mention complémentaire d'aide à domicile. On vous y accueillera avec grand plaisir. N'hésitez pas à contacter le lycée. Merci, à bientôt. On y travaille en tant qu'auxiliaire de vie sociale, AVS, notamment dans les secteurs de la vie quotidienne, donc les toilettes, le ménage et autres tâches de la vie quotidienne. Nous sommes au lycée de Porter parce qu'il y a une bonne ambiance avec les professeurs. Les locaux sont propres, sont bien équipés et on s'y sent bien. Pourquoi venir au lycée de Porter en classe de CAP? Tout simplement parce qu'il est possible au cours de ces 2 années de reprendre confiance en soi, de récupérer les bases qui peut-être en 4e et 3e ont été défaillantes, afin de se projeter vers un bac pro, soit dans l'aide et le service à la personne, soit vers d'autres bacs pro en lien avec la santé ou l'entretien des bâtiments ou des locaux. La formation CAP permet également de suivre l'accompagnement personnalisé, le chef-d'œuvre et les co-interventions qui viennent confirmer le projet professionnel et aussi améliorer la connaissance et les bases qui peuvent poser problème. On a 3 matières professionnelles, le linge, la cuisine et l'entretien des locaux. Le CAP permet de travailler dans la collectivité ou en aide à domicile. Alors, le BTS Économie sociale et familiale est une formation sur 2 ans qui permet la formation de travailleurs sociaux. On développe donc les savoirs, les savoir-faire et aussi le savoir-être de nos étudiants. Les 2 principaux objectifs vont être d'appréhender les problèmes et les situations de la vie quotidienne et aussi de permettre l'insertion dans la vie sociale des publics en difficulté. Pour ce faire, durant les 2 ans, l'étudiant va bénéficier d'enseignements diversifiés, complémentaires et très concrets, pour la plupart ancrés sur la vie quotidienne de ce fait. Ainsi, on va retrouver alimentation, santé, hygiène, habitat, logement, économie, consommation, mais aussi d'autres enseignements plus sur de la méthodologie de travail, comme la méthodologie d'investigation et de projet, l'animation-formation. Je viens d'un bac ST2S et je suis actuellement en BTS ESF au lycée des Porters. Ce que j'adore dans ce BTS, c'est que ça nous apprend aussi vachement de choses sur comment gérer notre vie quotidienne plus tard. Je suis d'un bac L et je suis actuellement au lycée de Porter pour un BTS ESF. Ce qui m'intéresse dans cette filière, c'est la diversité des enseignements. Au cours de la formation, il y a 13 semaines de stage réparties sur les 2 années, donc 6 semaines en première année, 7 semaines en 2e année. Vous êtes déçu par la vie de Parcoursup? Les prépas du lycée de Porter peuvent être une réponse. En effet, pendant une année, vous allez pouvoir approfondir un certain nombre de connaissances, vous préparer à la poursuite de votre étude d'une manière plus approfondie, en petits groupes, avec des enseignants qui sont en contact permanent avec les milieux professionnels vers lesquels vous vous destinez. Remise à niveau, approfondissement, travaux de groupe, prise de parole, autant d'éléments qui peut-être vous ont manqué dans votre validation Parcoursup. Alors, n'hésitez pas, 3 jours par semaine au lycée de Porter, et le reste du temps, vous pouvez vous investir soit auprès d'associations qui travaillent au profit des personnes en précarité ou défavorisées, soit un petit travail qui vous permettra de financer la poursuite de votre étude. Dans les 2 cas, cela pourra être valorisant pour votre dossier Parcoursup. Je suis en prépa sociaux, donc c'est pour plus tard faire monitrice éducatrice. La formation prépa sociaux, c'est une petite formation, donc ça dure du 1er septembre au 1er avril.
Et en tout, on a 5 semaines de stage. Dans notre classe, nous on est 6. Après, on n'est pas une grosse classe cette année. Mais du coup, comme on est une petite classe, on fait beaucoup de travaux de groupe. On a 3 jours de cours par semaine, avec 5 semaines de stage dans toute l'année. Et donc les 3 jours de cours permettent qu'on puisse travailler à côté. L'année elle commence le 1er septembre et elle se termine le 1er avril. Et au niveau des vacances, on a des vacances normales, comme un lycée. Donc c'est une formation qui se passe en alternance sur une durée de 2 ans, une partie en officine et 2 jours par semaine de cours. Alors au niveau des cours, il y a la partie pratique. Donc la partie pratique, vous avez les TP. Ensuite, vous avez également les reconnaissances de plantes, de produits, de poudre, de liquide. Ensuite, vous avez la partie théorie, donc il y a tout ce qui est pharmaco-galénique, législation du travail, législation pharmaceutique, gestion, botanique, chimie, biochimie. Je suis en alternance en BP pharmacie à Deporter à Hasbrook. L'alternance donc, se passe 2 jours au lycée, donc on a un bâtiment exprès pour nous. Et le reste, on est en pharmacie, donc on fait du rangement, tout ça, pour apprendre aussi les médicaments. Donc j'ai choisi Deporter parce que c'est plus proche de chez moi. On a une plus petite classe, on avance plus vite. En plus petit comité, on s'entraide un peu plus. Alors le CAP accompagnant éducatif petite enfance se prépare sur 2 années scolaires en contrat d'apprentissage, en établissement d'accueil jeunes enfants ou en école maternelle, et à raison d'une journée de cours par semaine, le mercredi, et chaque première semaine des vacances scolaires. Donc le CAP EPE, ça consiste à travailler aussi bien avec des enfants en EHJE ou en école maternelle. Alors après, le CAP EPE, il ne consiste pas à faire que de la puériculture. On a aussi donc des matières générales, mais aussi des matières où par exemple on voit de la SMS, donc sciences médico-sociales, ou aussi on voit la nutrition par rapport à l'enfant, son développement aussi. Enfin, le CAP EPE, ça consiste l'enfant, mais on ne voit pas que le change d'un enfant ou l'habillement d'un enfant. On voit les différentes parties de l'enfant. La formation d'auxiliaire de puériculture vous permettra de travailler en crèche, en milieu hospitalier, particulièrement en maternité, pour accompagner l'enfant et particulièrement au niveau des soins d'hygiène et de confort. Vous y aborderez le développement de l'enfant, les différentes techniques de soins et l'accompagnement au quotidien. La LSF, la langue des signes française, donc elle est étudiée et enseignée au lycée Deporter. C'est une langue qui va de toute façon être nécessaire et bénéfique en ASSP ou en ST2S. Vous serez confronté dans le milieu professionnel à la langue des signes. Il y aura fatalement des personnes sourdes ou malentendantes et vous allez devoir signer et communiquer avec elles. Donc la langue des signes est franchement bénéfique pour vous, pour votre profession future et pour votre formation. Alors nous allons vous présenter l'option sport. Donc ici nous sommes en salle de musculation qui est une des 4 activités que l'on pratique en option sport. Les 3 autres activités sont badminton, gymnastique rythmique et la danse. Nous avons 3 heures d'option sport par semaine, divisées en 2, c'est-à-dire 1h30 par cours. On travaille aussi sur des cours théoriques en lien avec notre filière GT et ST2S. Les sujets sont l'handicap, la santé, les métiers des sports et l'égalité homme-femme. Alors moi c'est Léane, je suis aussi en première et j'ai commencé l'option cette année, donc il est tout à fait possible de commencer l'option en première même si on n'était pas inscrit en seconde.
Alors pour mettre en lien nos cours théoriques, on fait des rencontres avec des professionnels qui sont en lien dans le sport. Si vous aimez le sport, alors cette option est faite pour vous. Alors l'internat est constitué de 40 chambres individuelles. Là vous êtes sur le temps de l'étude. Ça fait 2 ans que je suis ici. J'ai décidé de venir à l'internat pour pouvoir me consacrer à mes devoirs. L'internat, ça permet d'être autonome et on a beaucoup d'activités qui nous sont proposées, comme le cinéma. À Noël, on a un restaurant et on peut toujours compter sur l'aide de personnes pour nous aider de différentes filières et du coup, c'est ça qui est bien.